Mission délicate, voire mission compliquée pour le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Mission kamikaze pour Patrice Baumel, c'est le thème de ce numéro de 3e mi-temps. Pour en parler, je suis sur ce plateau en compagnie de messieurs Dago Charles et Magoula Diop. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Ça respire la grande forme, c'est bien. Choileux Diomandé et Serge Dakouri, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. J'espère que vous avez bien préparé ce numéro. Hein? Comme toujours. Voilà. Salif Ouattara donne une idée des dates très serrées pour Patrice Baumel. À peine nommé, Patrice Baumel a du pain sur la planche. Dans moins de 2 semaines, l'ex-adjoint d'Hervé Renard a 2 matchs importants. Le premier au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 mars et le second le 31 mars au stade de Mahamassina à Antananarivo. Vous l'avez compris, il s'agit de la double confrontation avec Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Patrice Baumel n'a donc pas le temps. Sa première tâche consiste à discuter avec l'ensemble des joueurs avant le regroupement pour préparer cette double opposition. Le temps de l'émotion passé, le sélectionneur se rend compte de l'immensité de la tâche. Écoutez, la méthode Baumel, c'est vrai que j'ai fait 12 ans avec Hervé Renard, que j'ai salué, j'ai envoyé un message en disant que je ne pouvais pas penser à lui lorsque j'ai appris que c'était moi le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. J'ai envoyé un message pour lui dire que ces 12 ans passés ensemble et tout ce qu'on avait vécu, ça on ne le prendrait pas. Et puis voilà, donc après la méthode, vous savez, avec Hervé, on a démarré, on n'était que tous les deux en Zambie en 2008 à l'époque. Et on a grandi ensemble. Donc, je dirais que ma méthode, c'est continuer ce que je sais faire, c'est le travail, c'est la cohésion, c'est la rigueur. Et puis, voilà, avec des joueurs de talent, de génie et des stars du ballon rond, je me dis que si on arrive à créer ce groupe uni autour du travail et de la rigueur, on peut atteindre des sommets. Madagascar présente un jeu offensif, une équipe soudée qui est en tête de poule. Les joueurs de Nicolas Dupuis, qui avaient déjà surpris plus d'un lors de la CAN 2019, écrasent tout sur le passage depuis le début de ces éliminatoires. 1-0 face à l'Éthiopie le 16 novembre 2019 et 6-2 face au Niger le 19 novembre 2019. Quelle sera la stratégie de Baumel pour contrecarrer une équipe malgache qui gagne même à l'extérieur? Des renforts s'imposent-ils face à cette équipe malgache qui n'a pas froid aux yeux? Patrice Baumel n'a pas trop de temps, surtout face à un public ivoirien exigeant et assoiffé de victoire. Quels joueurs feront partie de la première mission du coach Baumel? Le public ivoirien sera-t-il tolérant en cas de contre-performance? Messieurs, la parole est à vous. Merci à vous, monsieur Salif Ouattara. Alors, pour bien comprendre le thème, éléphant de Côte d'Ivoire, mission kamikaze pour Patrice Baumel, nous allons écouter Sori Diabaté en ce qui concerne sa feuille de route. C'était le mercredi 4 mars 2020 à la Fédération ivoirienne de football. Il y a 2 matchs extrêmement importants. Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui arrive, qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne connaît pas nos réalités, qui ne connaît pas le groupe, nous pensons honnêtement qu'il aurait du mal à s'adapter. Ce ne sont pas les entraîneurs de renom qui ont manqué, ceux qui nous ont approchés. Mais nous avons fait le choix de la prudence et le choix de la continuité, de choisir quelqu'un qui soit capable de mener ce groupe où nous le souhaitons. Ne pas rater surtout les 2 matchs que nous avons contre Madagascar. Et tout de suite après, nous avons le match de juin contre le Niger. Donc il y a 3 matchs qui vont se suivre et qui sont extrêmement importants. La CAN 2021, il faut le dire, ce n'est pas un objectif prioritaire pour nous de gagner la CAN 2021, mais nous voulons y être parce que c'est la seule façon pour nous de bien préparer la CAN que nous organisons en Côte d'Ivoire en 2023. Alors, monsieur Dago Charles,
vous avez été un très grand joueur. Tout de suite, merci. Pour vous, le résultat ou la formation, quel choix pour Baumel, après ce que nous avons entendu? Non, moi je pense que quand on limoge Kamara Ibrahim, on fait le choix du résultat immédiat. Ce Kamara Ibrahim a été inscrit dans le projet 2023. C'est pour cela que voilà, il interchangeait les joueurs, il se projetait à travers les jeunes gens de U23. Donc si on le limoge là, pendant que son contrat court jusqu'en juin, c'est parce qu'on veut le résultat immédiat. Et c'est parce qu'on veut un jeu peut-être beaucoup plus fringant que celui que Kamara Ibrahim a proposé. Donc sur le résultat immédiat. Ce n'est pas une histoire d'Ago Charles, c'est une histoire de la Fédération Ivoirienne Football qui a décidé de limoger Kamara Ibrahim pour Patrick Baumel. Donc Patrick Baumel doit nous donner le résultat immédiat. Magra Diop. Bon, moi je vais répondre à la question. Le thème que vous avez évoqué, est-ce que c'est une mission kamikaze? Je pense que ce n'est pas une mission kamikaze. La mission de Patrice Baumel n'est pas du tout suicidaire. Il peut réussir. Il peut réussir sa mission. Il a été choisi. Comme il n'a pas réussi. Oh, mais je préfère évoquer la possibilité de réussir parce que je préfère me situer dans cette optique-là. Donc, il est le choix du président de la fédération et du comité exécutif de la fédération. Il a cette chance-là d'être le choix du président de la fédération. Donc, je pense qu'il a la confiance des dirigeants et donc maintenant, il a toutes les cartes en main. Tout dépend de lui maintenant. Monsieur Choual lui demandait. Écoutez, je pense que Patrice Baumel l'a dit lui-même. Il est conscient de la tâche qu'il attend. Je l'ai écouté après sa nomination. Je peux vous citer un passage déjà. Il dit que si les résultats ne sont pas bons, je serai contraint de partir. Quand un entraîneur réalise de belles performances, c'est sûr qu'il gardera son poste. Au cas où les victoires ne suivent pas, il sera limogé malgré son contrat de 5 à 6 ans. Donc là, quand j'ai fini de l'écouter, je me suis dit, tiens, il sait de quoi il s'agit. Il sait que ce n'est pas une histoire de formation, c'est une affaire de résultats. La Côte d'Ivoire, qui a participé à 3 phases finales de Coupe du Monde, qui a disputé 22 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, qui était à un moment donné dans le top 15 mondial, au classement FIFA. Écoutez, l'équipe A, c'est la compétition. Vous savez, c'est différent. Sélectionneur de jeunes, sélectionneur A, c'est 2 fonctions différentes. Un sélectionneur de jeunes, c'est la formation, le suivi des joueurs, progression des joueurs. Mais quand vous êtes sélectionneur A, vous êtes jugé d'abord au résultat. Votre capacité à mettre en place une bonne équipe, votre capacité à faire jouer des garçons, de ces joueurs ensemble, votre coaching, vos choix tactiques, votre communication, votre maîtrise du vestiaire. Donc, Baumel, il sait qu'il sera jugé au résultat comme tous les entraîneurs des sélections A. Monsieur Dakouri, votre réaction sur la mission. Je rejoins Magloire pour parler du thème, mission kamikaze. On prend ce terme parce que c'est un entraîneur qui est nommé le 4 mars, alors qu'il a un match 23 jours plus tard. Alors, on l'appelle cette mission kamikaze pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de répit. Il a déjà une échéance qui vient 23 jours plus tard, après sa nomination. Alors, que faut-il faire? Peut-il avoir des résultats 23 jours plus tard avec une nomination qui intervient le 4? C'est pourquoi on appelle mission kamikaze. Et puis, on limoge le précédent entraîneur parce qu'on estime que la manière n'y est pas, les résultats ne sont pas là. Alors, est-ce que Baumel dispose d'une baguette magique pour avoir ce résultat immédiat? La seule chose qu'il a, c'est qu'il a coaché la Côte d'Ivoire bien avant comme adjoint. Tout le monde sait que la mise en place tactique, les entraînements avec Renard, c'était Baumel qui le faisait. La preuve, quand Hervé Renard est parti à Lille en laissant Baumel, on a vu comment Hervé Renard a chuté à Lille. Depuis la Zambie, c'était lui. Et quand même Hervé Renard est parti, c'était lui l'entraîneur en chef de la Zambie. Donc je veux dire que après cela, il a fait un passage en Côte d'Ivoire. Il a pu récupérer Eric Bailly qu'il a mis en sélection, un certain nombre. Donc tactiquement, il a quand même contribué au succès de 2015 à la Côte d'Ivoire puisqu'il était en place avec Hervé Renard. Mais Soileux le disait, être entraîneur de jeunes et être entraîneur des A, ce n'est pas la même chose. Mais il a goûté cela en Zambie.
Maintenant, il faut dire que le profil de joueur zambien, le profil de joueur ivoirien n'est pas le même. Ici, nous avons des petits gabarits techniques qui savent bien manipuler le ballon, peut-être qu'ils ne sont pas forts dans les duels, athlétiques comme les Zambiens, mais c'est un profil différent. La mission est kamikaze parce qu'on veut de l'immédiateté dans les résultats. Peut-il réussir? Je pense qu'à travers le discours qu'il a dit, parce qu'il a accordé une interview à RFI et ensuite à une chaîne cryptée, il a dit qu'il est prêt pour cette mission parce qu'il connaît l'environnement Côte d'Ivoire. Maintenant, entre le discours et la réalité, c'est autre chose. On va le juger sur pièce le 27 ici au stade Fauboigny. Et puis par la suite, 3 jours plus tard, à Antananarivo. Parce que les discours sont bons, mais maintenant, dans la pratique, on va voir ce qu'il va donner. Alors Dago Charles, est-ce que vous pensez qu'après l'échec au Maroc, ça va être facile ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ça pour Patrice Baumel? Oui. Patrice Baumel. Écoutez, nous sommes au foot, hein, et au foot, tout peut arriver. On peut être mauvais entraîneur aujourd'hui et être très bon entraîneur demain. Il y a certains entraîneurs comme José Mourinho qui ont été très grands entraîneurs, qui ont eu des résultats probants et qui sont allés dans des équipes comme le Real Madrid où on a trouvé qu'ils gagnaient certes, mais la manière n'y était pas. Donc il y a certains facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc Baumel pourrait réussir, c'est fort possible. Maintenant, si on s'attarde un peu sur ce qu'il a produit jusque-là, franchement, il y a de quoi craindre un peu. Parce que les résultats ne parlent pas pour lui du tout. J'ai écouté Serge Dakouri parler de Patrice Baumel comme si c'était un très bon entraîneur, eu égard à ses résultats. Non, il faut le dire sans embâche. Tu as parlé de Patrice Baumel comme si ses résultats d'hier étaient des bons résultats. Je dis c'est lui qui faisait la mise en place tactique. Mais c'est ce que je dis. C'est la même chose. Non, alors que Patrice Baumel, parce que nous savons, c'est un préparateur physique. Nous ne nous voilons pas la face. Il a un diplôme d'entraîneur. C'est un préparateur physique. Non, il a un diplôme d'entraîneur, c'est pourquoi on l'a recruté. On n'a pas recruté le préparateur physique. Non, je préfère interrompre déjà. Non, Serge, c'est important. Si le préparateur physique, on ne le recrute pas pour être sélectionneur. Vous le laissez continuer. Non, chaque métier a... S'il vous plaît, Dago, allez-y. Il n'est pas préparateur physique. Que Serge Dakouri sache qu'un préparateur physique dans une équipe de football est aussi un entraîneur. Oui, mais je veux dire... Voilà. Donc, mais il a un diplôme d'entraîneur. Alors, s'il vous plaît, messieurs, on va vous écouter. C'est ce côté-là qu'on a pris. D'accord. Donc, je sais pas, il me fait perdre le fil conducteur de mes idées. Je veux juste dire que Patrick Baumel a comme formation pratique celle de préparateur physique. C'est avec cette qualité-là qu'il a œuvré auprès de Hervé Renard et ils nous ont donné ces beaux résultats-là. Mais à lui, tout seul, comme capitaine d'un navire, les résultats sont là, ils ne sont pas reluisants. Ça ne veut pas non plus dire qu'en prenant la tête de la Côte d'Ivoire, les résultats ne seront forcément pas bons. On a des joueurs de qualité. S'il arrive à recréer un certain environnement auprès de ces jeunes gens, à adopter un autre discours, un discours autre que celui camarade dans les vestiaires et durant les matchs, pourquoi pas? Il pourrait obtenir un bon résultat. Mais il faut le souligner, pour ce qui est de ce qu'il nous a proposé jusque-là, en tant que capitaine en chef, seul, franchement, moi je suis un peu sur la réserve. Alors, Magloire Diop, je signale que juste après vous, on aura donc les tableaux, un peu des statistiques de Patrice Baumel, où il est passé. Alors, vous, après l'échec du Maroc, est-ce que vous pensez qu'il peut réussir en Côte d'Ivoire? Oui, il peut réussir. Il peut réussir. Je pense que, comme je l'ai dit, il a toutes les cartes en main, tout dépend de lui. La Côte d'Ivoire lui donne la chance de s'affirmer. Parce que Patrice Baumel, d'abord, il faut dire qu'il a 41 ans. Il a 41 ans, il a commencé, il a eu une carrière vraiment très modeste de footballeur. Et en 2003, il a commencé comme préparateur physique à Montpellier, ce qui fait dire à Dago Charles que c'est un préparateur physique. Mais comme le dit Serge Dakouri, quand même, après, il a eu ce diplôme d'entraîneur. Donc, c'est un entraîneur. Le problème de Patrice Baumel, enfin, ce qui pose un peu de problème, c'est qu'il a été pendant longtemps adjoint. Donc, après 2003 à Montpellier en tant que préparateur physique, 2005, il vient à Nîmes où il est l'adjoint. Et depuis lors, il a été adjoint de toutes les formations dans lesquelles il est passé, y compris les équipes nationales dans lesquelles il est passé. Et ce n'est qu'en 2019 qu'il a été titulaire pour la première fois de sa vie avec l'équipe des U23 du Maroc. C'est la question que vous me posez. Il a échoué avec l'équipe des U23 du Maroc. D'abord face à la République démocratique du Congo, et puis la République démocratique du Congo a été disqualifiée, et il a eu une autre chance face au Mali,
et il a été ballotté face au Mali. Aujourd'hui, ses résultats antérieurs en tant que titulaire au Maroc ne plaident pas en sa faveur. Mais maintenant, malgré cela, le président Sori l'a expliqué tout à l'heure, la Côte doit lui faire confiance par rapport à sa connaissance, par rapport à son vécu avec cette sélection. Maintenant, il lui appartient de saisir vraiment cette chance-là. Donc moi, son passé, pour moi, aujourd'hui, m'importe peu. C'est ce qu'il va faire avec l'équipe nationale qui, pour moi, sera le plus important. De Côte d'Ivoire, je veux dire. Alors, on va voir tout de suite les stats, un peu le parcours de Patrice Baumel, 2003-2005 à Montpellier comme préparateur physique. Ensuite, 2005 à l'entente sportive Gros du Roi, entraîneur principal. 2005-2008 à Nîmes, adjoint. 2008-2010 Zambie, adjoint. 2010-2011 Angola, adjoint. 2011 USM Alger, adjoint. 2011-2013 Zambie, adjoint. 2013-2014 Zambie principal. 2014-2015 Côte d'Ivoire, adjoint. 2015 Lille, adjoint. 2016-2019 Maroc, adjoint. 2019 Maroc olympique, l'équipe olympique comme principale. Et puis 2020 en Côte d'Ivoire. Alors, je vais lui demander, après l'échec au Maroc, est-ce qu'il peut réussir? Écoutez, tout va descendre. Et là, maintenant, il est dans un costume de numéro 1. Et c'est plus l'adjoint. Il a beaucoup appris auprès de Renard. Il a été longtemps adjoint, même s'il a, en 2013-2014, il a été quelques mois à la tête de Chipolo Polo. Mais maintenant, on va le juger au résultat. Parce qu'il faut le dire tout net, ce n'est pas parce qu'il a été adjoint pendant des années, ce n'est pas parce qu'il a échoué avec la U23 du Maroc qu'il va forcément gagner ou échouer avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est une nouvelle aventure pour lui. Tout va dépendre maintenant de lui. Ce qu'il a appris, son expérience qu'il a appris. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on sait tous, il a même déclaré qu'il veut redonner à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire cette lettre de noblesse, qu'il veut faire revivre cette équipe, qu'il veut faire vivre les Ivoiriens. Donc moi je pense qu'il faut le juger au résultat. Maintenant, lui, c'est à lui maintenant de nous proposer une très bonne équipe, de faire de bons choix, de nous proposer un très bon jeu. Quand je parle de bon jeu, parce que souvent j'ai entendu, bon, vous savez, dans cette histoire, il y a certains qui sont fâchés. Il y a des journalistes, consultants, proches de Camara qui sont très remontés actuellement. Bon, ça c'est notre débat. Bon, quand on parle de beau jeu, c'est pas... Tu fais allusion? Non, c'est pas à vous, je fais allusion. Ok, d'accord, merci. Quand on parle de beau jeu, c'est à moi. C'est pas de toi qui fais allusion. Quand je parle de beau jeu, c'est pas forcément... Une équipe peut bien jouer, mais sans... Quand je prends l'exemple comme Liverpool joue bien, mais Liverpool ne joue pas comme Arsenal ou qu'on appelle City ou Barça. Le Real Madrid joue bien, mais ce n'est pas le même style que le Barça ou Arsenal ou City. Donc, quand on parle de beau jeu, des gens nous disent non, mais il faut qu'ils viennent dérouler. Non, c'est pas ça. Mettre en place une bonne équipe équilibrée, maîtriser son vestiaire. Parce que là aussi, c'est un challenge qu'on attend de lui. Voilà, il faut qu'il maîtrise son vestiaire, qu'il ait un beau coaching, qu'il ait une très bonne communication. Vous voyez? Et puis sa capacité aussi à faire jouer un groupe de joueurs, à savoir lire le jeu. Parce qu'on a un vivier impressionnant. Mais le problème qu'on a souvent eu, c'est tactiquement comment résoudre les équipes qui jouent bloc bas, comment réussir à débloquer des situations. Quand tu regardes les matchs précédents, je ne vais pas citer de nom, les matchs précédents, on a souvent vu ça. Quand l'équipe, l'adversaire est bien en place, tactiquement, on a du mal. Donc c'est à lui maintenant de nous proposer autre chose. Donc il est vraiment attendu au coin du feu. Merci. Allez-y pour cette question. Il faut d'abord, pour parler de cette question, il faut savoir que les objectifs ne sont pas les mêmes. Avec les U23 au Maroc, quel était l'objectif de la sélection? Se qualifier pour les JO. Se les qualifier pour les JO. Or là, ce n'est pas le même objectif. Il a 23 jours pour donner un résultat. Vous voyez dans quelles conditions il est. Non, il a un an. Non, je veux dire déjà, d'entrée, quand vous écoutez Sori Diabaté, il faut réussir. Il faut gagner les deux matchs. Voilà. Donc d'entrée, il a la pression. Or, par rapport aux JO, ce n'était pas la même chose. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes quand il était au Maroc et quand il est en Côte d'Ivoire. Mais là, il faut qu'il gagne. Sori demande qu'il soit qualifié. Non, il a dit déjà d'entrée les deux matchs, il faut qu'on ait des bons résultats. Voilà. Les bons résultats, ce n'est pas une défaite. Non, quand on dit de bons résultats, pas forcément gagner aussi. C'est savoir négocier pour être qualifié. Il ne faut pas jouer sur les mots. Il a dit
qu'il faut qu'on ait de bons résultats d'entrée. Des bons résultats, ce ne sont pas des défaites. Il a 24 jours pour avoir de bons résultats. Ce ne sont pas des défaites. Donc je veux dire, la question du Maroc et celle de la Côte d'Ivoire n'est pas la même. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que Baumel sera jugé sur le résultat. Maintenant, en 24 jours, que peut-il faire? On nous dit qu'il connaît l'environnement, qu'il connaît un certain nombre de joueurs ivoiriens. Alors, on espère qu'il a espionné le Madagascar. Parce que Nicolas Dupuis, quand on a vu la CAN, on a vu comment il jouait. C'est vrai que... Alors donc, pour vous, face à Madagascar, quel joueur il faut? Non, moi je pense honnêtement qu'il y a des renforts à apporter. Parce que Nicolas Dupuis le disait sur une télévision, que l'équipe de Côte d'Ivoire en l'état, il y a certains joueurs qui ne sont pas dedans, mais il crée un joueur qui joue en Italie. Et celui-là, avec son expérience, peut apporter quelque chose. Je n'ai pas dit de non. Mais je pense aussi qu'au-delà de lui, il y a d'autres joueurs qui sont en Afrique qui peuvent apporter. Il faut qu'il apporte une touche nouvelle. Parce que tactiquement, il voit comment l'équipe de Côte d'Ivoire joue avec ce qu'on a vu à la CAN. Alors s'il y a de nouveaux joueurs qui peuvent venir aider la Côte d'Ivoire, il faut le faire. La porte doit être ouverte à tout le monde. Maintenant, je dis, à lui d'être intelligent, d'espionner l'adversaire d'en face qui évolue dans un bon 3-4-3, avec surtout les joueurs de couloir qui participent. Il y a un leader qui s'appelle Andrea Simana qui a quitté l'équipe, mais l'équipe est là, est dynamique et a envoyé 3 nouveaux joueurs. Donc déjà d'entrée, son objectif c'est le 27 mars. Qu'est-ce qu'il va donner aux Ivoiriens le 27 mars? Donc, d'entrée, c'est cela. Attendez, donc, je veux dire, à lui d'entrer, d'avoir la confiance. Maintenant, quand tu es un entraîneur intelligent aussi, tu ne chamboules pas tout. Tu ne chamboules pas tout. Il y a quand même une colonne vertébrale, il y a une façon de jouer à l'Ivoirien que tu vas garder, mais tu apportes quelques petites touches. Mais en tenant compte aussi de l'adversaire d'en face. Parce que la force de Madagascar, on l'a vu, c'est un bloc collectif qui évolue très bien et qui va vite en contre-attaque avec des jeux sur les côtés. Allez-y, Dagoucha. Oui, ce que je voulais dire, c'est... Avec quel type de joueur? Avec quel type de joueur? Quel joueur, ouais. C'est lui qui va nous sortir le type de joueur dont il disposera, dont il voudra voilà, pour pouvoir composer l'équipe et puis nous obtenir des résultats probants afin d'être qualifiés. Parce que ce que Saïd Dakourou dit et qui n'est pas vrai. Non, ça fait 2 fois. Nous sommes dans un débat. Ne parlez pas de moi. Chacun donne son point de vue. C'est mon point de vue. Ça fait 2 fois que vous le faites. Non, soit le parle, tu ne parles pas. Dès que je parle, Dakourou dit non. On vous pose une question, répondez à la question. Répondez à ma question. C'est pas un procès d'intention. Merci. La question qui est posée aujourd'hui et que semble, je veux dire, éviter mes frères sur le plateau, c'est le contenu du contrat de Patrice Baumel. Oui, mais là, je parle... Non, je viens. Non, parce qu'il faut quand même recadrer les choses. On ne va pas passer les choses sous silence. Je vais parler de... Non, parce que, quels que soient les joueurs qu'il va utiliser, ces joueurs-là seront en fonction du contrat qu'on lui a donné. Ça, c'est une réalité. Voilà. Non, il a un contrat qui dit qu'il faut qu'il qualifie la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021 et qu'il prépare cette équipe nationale de 2021 au travers de la CAN 2021 pour la CAN 2023, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'il y a un prototype de joueur avec lequel il va faire chemin jusqu'à la CAN 2023 à domicile parce que nous comptons la gagner à domicile. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce même contrat-là qu'on a avec Kamara Ibrahim. Celui, effectivement, de passer par la CAN 2019 pour préparer cette CAN 2021. Parce que quand lui, il prenait la CAN, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la CAN 2021, c'est joué à domicile. Donc c'est sensiblement le même contrat. Donc tout est une question de projection. Voilà pourquoi je dis, si Patrice Baumel aujourd'hui doit prendre des joueurs pour gagner aujourd'hui, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, qu'il réalise qu'on lui demande de préparer l'équipe nationale pour la CAN 2023 à domicile. Ça aussi c'est très important. Et donc en même temps que les fédéraux lui demandent ce résultat immédiat, ces mêmes fédéraux doivent pouvoir comprendre que Patrice Baumel est aussi en train de préparer la CAN 2023 à domicile. Voilà pourquoi je dis tout ça, tout type de joueur qui va convoquer dépend du projet dans lequel on l'a installé. Ça, il faut le souligner. Parce que si tu prends, par exemple, aujourd'hui le meilleur, on viendra qui est Gervinho. On viendra à lui. J'en viens. Si on prend le meilleur de la place qui est Gervinho aujourd'hui. On viendra à Gervinho puisque... Est-ce que si j'avais à 32 ans aujourd'hui, on pourra se projeter avec lui sur la CAN 2023? C'est la question que je me pose. Alors que cela fait partie de son contrat. Merci. S'il vous plaît. Allez-y. Dagoucha est déchaîné aujourd'hui. Par rapport aux joueurs, moi je voudrais dire que je l'attends sur certains chantiers. Moi, contrairement à Dagoucha, je ne vois pas le contrat de Patrice Baumel sur le long terme. Il a un contrat vraiment sur le très court terme.
Vraiment très court terme. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc, sa mission, c'est de qualifier l'équipe pour la CAN 2021. Pas plus. S'il échoue, il sera viré. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Oui, peut-être que tu n'as pas compris. Un an renouvelable. Bon, dans tous les cas, pour revenir à la question de... les jeunes pour la CAN 2023. Est-ce que le président Soli a dit? Oui, oui. Un an. D'accord, Charles. Pour revenir à la question de Sébastien Ognien, par rapport aux joueurs, moi je le vois si c'est un chantier. D'abord, la défense centrale. Il a la chance, il y a quelqu'un qui connaît, qui a repris la compétition, qui pourrait l'aider, c'est Eric Bailly. Sinon, c'était tout un problème pour Kamara Ibrahim, cette absence d'Eric Bailly là. Mais j'attends quelle composition, quelle combinaison il va faire dans cette charnière-là, au niveau de la défense. Je l'attends aussi au niveau de l'avant-centre. Est-ce qu'il va nous trouver un nouvel avant-centre qui aura vraiment ce profil-là de fixateur et surtout quelqu'un d'efficace, d'adroit? Donc là aussi, j'attends quelque chose de lui à ce niveau-là. Si c'est pour faire la même chose que Kamara Ibrahim, bon, en ce moment, il ne fera que du réchauffer. Et bon, on viendra le dire ici. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous proposer à ce niveau, au niveau des avant-centres. L'autre chantier sur lequel je l'attends, c'est comment il va utiliser le trop plein d'attaquants excentrés de la Côte d'Ivoire. On a au moins une dizaine d'attaquants comme ça, qui sont là sur les ailes. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va les empiler ou bien il va faire une redistribution des rôles? Donc, par rapport aux joueurs, c'est sur ce chantier-là que je l'attends. Sinon, les joueurs, c'est les mêmes, on les connaît. Maintenant, est-ce qu'il aura des nouveaux? Je ne sais vraiment pas s'il aura des nouveaux. Ça, je ne crois pas. Même s'il y a des nouveaux, peut-être qu'ils viendront des catégories inférieures et qui seront promus en sélection. Voilà, Magloire Diop, je reviens à vous, messieurs, je reviens à vous tout de suite. Le temps d'écouter la réaction, sinon les réactions de quelques Ivoiriens que Roméo Koulibaly a interrogés. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un laboratoire d'essai. Il y a des entraîneurs, mais pourquoi même Kamara est parti? Pourquoi? Là aussi, il faut voir. À 2 matchs de la compétition, on va choisir des entraîneurs comme ça pour venir faire une expérience avec notre équipe nationale. Non, ça ne me convient pas. On va tous prier, mais sinon, ce n'est pas un entraîneur pour entraîner notre équipe nationale. Concernant Patrice Baumel, je pense qu'il a été un très bon élève avec Hervé Renard. Donc je suppose qu'il a eu à apprendre. Donc il est capable de pouvoir mettre à profit tout ce qu'il a eu comme expérience au profit du pays. En 2015, on sait qu'il était aux côtés d'Hervé Renard lorsqu'on a remporté la CAN. Donc il a certainement acquis des expériences. Et ces expériences-là, s'il les met à profit, je pense qu'il pourra qualifier la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas, il va venir, bon, plus que bon, si c'est les joueurs même peut-être qui vont être motivés et puis regarder, défendre le couleur de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, je ne pense pas que, non, que cet entraîneur peut actuellement, avec le niveau du football que nous avons aujourd'hui. Donc je ne pense pas que vraiment cet entraîneur pourra faire la fête de la Côte d'Ivoire. Avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, on pourra aller loin. On pourra aller loin, même remporter la CAN, pourquoi pas. Il peut apporter quelque chose à l'équipe. S'il les met en confiance, tous les jeunes les mettent en confiance. En tout cas, moi je pense que ça serait bon pour la Côte d'Ivoire. Et pour les Ivoiriens, pour mettre au moins la joie dans le cœur des Ivoiriens, et ça serait très bien. Je suis confiant pour lui. Tu peux faire quelque chose? Oh bon, vraiment, on a essayé plusieurs entraîneurs. Hein. Il y a Zawi, et bon, il y a Lamouchi qui était là. Bon, moi, je dirais tous, ils ont tous les mêmes niveaux là. Il faut au moins, moi sincèrement, moi je veux quelqu'un qui veut nous apporter vraiment quelque chose. Voici là quelques réactions des Ivoiriens. Alors un cas qui se pose depuis un certain moment, hein, il faut qu'on en parle, parce que le match se joue le 27. Gervinho de retour. Messieurs, pour vous, dans quel environnement Baumel va évoluer? Je vais avec vous tout de suite. Écoutez, je pense que Gervinho, il a quand même son expérience. Il a son expérience. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y aura 33 ans le 27 mai prochain. Il y aura 33 ans. Maintenant, franchement, une équipe, une sélection, ne va pas remplir l'équipe de trentenaires. Mais quand un trentenaire, il est performant, il est même plus performant que des gamins de 19 ans, 18 ans, 25, enfin 23 ans,
Aujourd'hui, quand tu regardes Gervinho, je pense qu'il a sa place dans cette équipe. Et c'est ce joueur-là qui a manqué, même à la Côte d'Ivoire, à la CAN 2019. Parce que son profil, quand j'ai entendu dire qu'il ne faut pas empiler les profils, mais voici un garçon, d'abord qui a son expérience, qui a son vécu, il connaît la compétition, il peut encadrer tous ces jeunes-là, Pépé, Zaha, il peut être le leader, pas forcément le capitaine, mais le leader de l'attaque, le leader même de l'équipe. Il a sa percussion, il a sa vitesse, il sait marquer, c'est un très bon passeur. Il peut jouer à gauche, à droite, comme avant-centre. Mais attends, mais il faut forcément l'appeler. Aujourd'hui, tout à l'heure, Magloire parlait du problème d'avant-centre. C'est vrai, du vrai numéro 9. C'est vrai, c'est problématique. Mais là où on peut trouver une solution, un bon entraîneur peut trouver une solution avec les joueurs qu'il a. Parce que Gervais, il peut jouer avant-centre. Axial. Moi, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il peut jouer avant-centre. Pépé, il a joué avant-centre à Lille. Même Wilfried Zaha, quand tu le vois souvent jouer, il marque des buts d'avant-centre dans un moussoir de poche. Il est capable de faire la différence. Donc, c'est pour vous dire qu'on a les hommes. C'est à l'entraîneur maintenant de savoir manager. C'est à l'entraîneur maintenant de savoir bâtir cette équipe-là. C'est à l'entraîneur de faire de très bons choix. Donc, je pense, honnêtement, Gervais, il a sa place dans cette équipe. Maintenant, son discours, le discours de Baumel, tout va dépendre de Baumel, son discours, comment il va manager. Parce que le problème qui s'est posé, moi j'ai eu à discuter avec Gervais, après sa non-sélection pour la CAN. J'ai eu à discuter avec Camara. Je lui ai posé la même question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Camara a donné ses arguments, Gervais a donné ses arguments, mais quand j'ai tiré ma conclusion, je me suis dit non, c'est un problème de management, c'est un problème de communication. Et là, Baumel, j'espère qu'il va se mettre au-dessus parce qu'il a besoin de ce garçon-là pour guider son attaque. C'est Dakouri. Eh bien, sur les performances que réalise Gervinho avec Parme, personne ne peut contester aujourd'hui qu'il est dans un bon état de forme. Et quand on parle d'âge, souffrez qu'on dise que Cristiano Ronaldo a 34, 35 ans, il fait partie des meilleurs buteurs. C'est une question d'hygiène de vie. Vous pouvez être âgé, mais vous pouvez jouer jusqu'à 38 ans. On a vu Dino Zoff, on a vu Roger Mila jouer jusqu'à 40 ans, on a vu Dino Zoff jouer. Donc je me dis, l'âge n'est pas un handicap, c'est l'hygiène de vie. Quand vous êtes dans le haut niveau, vous savez à quelle heure vous dormez, vous savez ce que vous mangez. Et donc, vous pouvez être vieux et puis avoir un corps de jeune si vous avez une hygiène de vie. Et puis, on peut se projeter à Gervinho jusqu'à 2023. Parce que de 35 ans, il y a des gens qui ont joué des CAN. Donc, si on regarde son état de forme et si on voit un peu le manque à gagner, le manque qu'on a eu collectivement à la CAN, on serait tenté de dire que Gervinho est une pièce indispensable à la sélection de Côte d'Ivoire. Parce que Gervais peut apporter. Vous ne pouvez pas briller dans un championnat en Italie si vous n'avez pas votre force de percussion, votre vitesse. Parce qu'en Italie, on a la culture de la défense et déjà là-bas, on apprend à défendre très facilement. Donc s'il s'exprime dans le calcio italien, ça veut dire qu'il a un bon niveau. Et là, on a un problème. Maintenant où je rejoins Magloire, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un petit problème. On a bénéficié d'une génération dorée. Les Didier sont partis. L'avant-centre axial qu'on avait, le seul qu'on avait, il vient de signer au Qatar et ou à Al Gharafan, qui s'appelle Jonathan Kodja. Quand on voit les ratés, quand on voit ce que nous avons vu à la CAN, quand on fait la comparaison, le vrai neuf, le vrai tueur de surface, on a vu, on bricole, on n'en a pas. Il faut le trouver. Cet oiseau rare. Donc, c'est là le vrai problème. Parce que vous pouvez improviser des arts, des Gervinho, non. Naturellement, le Gervinho évolue sur le côté. On a ce véritable problème du neuf qui marque des buts. Quand vous avez connu Ben Badi, Abdoulaye Traoré, quand vous avez connu des vrais attaquants, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un véritable problème de neuf. Alors, on ne va pas bricoler. Si on peut trouver quelqu'un à qui on peut faire confiance, il y a une jeune génération, Kwame Christian qui est aux Olympiques, Bayo Vakoum, Togimel, même Dayo Youssouf, ou alors comment ça, Bagaté qui est ici. Il faut trouver parmi ce groupe de joueurs vraiment là, c'est un véritable attaquant axial pour régler le problème. La chance qu'on a, on a un défenseur stopper qui était à Adola Haye aux Pays-Bas, qui joue aujourd'hui à Pyramide, c'est Wilfried Canon. Il a maintenant son expérience africaine avec un club où il évolue ici, associé à Bailly, c'est les deux qui avaient gagné la CAN, et Baumel était avec eux, c'est bon. Maintenant où on peut encore parler de chantier, c'est quand Serge Aurier est blessé. On a un véritable problème de latéral droit. Quand Serge Aurier est blessé, on a vu comment Mamadou Bagayoko a souffert face aux Maliens à la CAN. Donc je veux dire, il faut qu'on pense à la relève.
On a vu des Nyaka, un petit qui jouait latéral pendant les U23. Donc la relève, on peut piocher des joueurs parce que les bonnes sélections, c'est prendre des joueurs de U17, U18 pour les mettre en sélection A. Mbappé, c'est la preuve. On a mis Mbappé très tôt en sélection en France et on a vu ce que ça donnait. Ce n'est pas parce que tu as 17 ans que tu ne peux pas jouer en sélection A. Donc si on peut piocher au maximum dedans, il faut le faire. Voilà. Donc voilà. Non, c'est pas pur. Donc tout à l'heure, il parlait de Aurier. C'est vrai, effectivement, c'est un problème. Mais moi, je pense qu'on peut proposer à Baumel. Il y a Ouattara Dié qui joue à Victoria Guimarães, qui est titulaire avec les U23. Et ils vont jouer les JO. Il a joué la CAN U23. On a vu comment ce garçon-là, défensivement, il est bon, offensivement, il est bon. Sur le côté gauche, tout à l'heure, il parlait de Nyaka. Nos deux latéraux des U23, c'est des latéraux modernes, mais ils ont du talent. Donc moi, je pense qu'on peut déjà les intégrer dans cette équipe-là. Ça, c'est une proposition qu'il faut faire peut-être à Baumel. Allez-y, Dagoucha. Je vais revenir un peu sur le cas Gervais. Nul ne dit ici que Gervais n'est pas un très grand footballeur. C'est un champion d'Afrique. Vous permettez qu'on s'exprime aussi. Vous permettez qu'on s'exprime. La question de Sébastien. dire autre chose aujourd'hui. Quoi? Parce que tu as défendu Camara dans la non-sélection de Gervinho. Donc tu ne peux pas venir me dire autre chose aujourd'hui. Non, écoute, ok, d'accord. On a écouté. Choualio, d'accord, allez-y. Je suis curieux de t'entendre parler comme ça. Non, mais si. Non, il faut apporter des réponses. Il faut apprendre à écouter quand quelqu'un parle. Allez-y. Parce que le début de la sagesse, c'est l'écoute. C'est très important. Non, mais moi, voilà. La question que tu poses, Sébastien Ounier, pardon, que vous posez, elle est relative à Gervais. Je dis. Tout à l'heure, quand j'ai réenchéri sur la question de Gervais, j'ai parlé du projet. En parlant du projet, c'est en parlant du projet que j'ai parlé de Gervais. Je n'ai pas parlé de sa personne ou la qualité du joueur ou de façon spécifique de son âge. Je dis, quand on prend un entraîneur pour lui dire, qu'on lui demande ses qualités pour la CAN 2021 et en même temps de se projeter à la CAN 2023, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on prépare cette CAN 2023 à domicile avec un trentenaire? Généralement, il n'y a pas de génération spontanée au football. Ce sont des groupes qu'on prépare. Et donc, pour moi, si on prend Gervais aujourd'hui, c'est parce qu'on veut gagner Madagascar. On gagne Madagascar, il n'y a pas de problème, on y va avec Gervais. Mais si on veut jouer la CAN 2023 à domicile, je ne pense pas qu'à 36, 37 ans, c'est avec des garçons de cet âge-là qu'on pourrait venir jouer la CAN 2023. Pour moi, il serait intéressant de préparer ceux de 23, 24, 25 ans pour pouvoir jouer et puis être compétitif à la CAN 2023 à domicile. Voilà un peu ce que je veux dire. Je parle de projet. Mais dans l'immédiat, si le métier de la Fédération du moyen football, c'est de gagner Madagascar en aller-retour, mais c'est normal qu'il faut prendre un joueur qui aujourd'hui brille, qui est performant aujourd'hui. Maintenant, si tu veux gagner la CAN 2023, je vous en prie, préparons un groupe pour aller rencontrer toutes les nations à domicile à Abidjan. Ça, c'est très important. N'improvisons pas. À mon avis, chaque match, c'est vrai à sa vérité, mais nous voulons apprécier les matchs coup par coup. Ce n'est pas intéressant. Ça, c'est ce que je pense. Oui, Sébastien, je vais parler de Gervais, mais vous avez évoqué de l'environnement. Pour moi, l'environnement, c'est le même environnement que Patrice Baumel a connu quand il a gagné la CAN en 2015. L'environnement n'a pas changé. Hein. Ce sont les joueurs, peut-être, certains joueurs, et puis c'est l'effectif qui a changé, et puis l'encadrement qui a changé. Sinon, c'est le même environnement, ce sont les mêmes dirigeants, et ce sont les mêmes dirigeants qui lui ont fait cette offre-là, et il a accepté de venir. Donc, ce qui veut dire que pour lui, l'environnement est favorable. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne doit pas avoir de polémique. Pour ce qui concerne Gervinho, je serais à la place de Patrice Baumel, que je le sélectionnerai les yeux fermés. Sauf cas de force majeure, je sélectionnerai Gervinho les yeux fermés. Pour deux raisons. Première raison, d'abord la possibilité de lui donner l'opportunité de montrer aux gens qu'il a de beaux restes. Première raison. Donc, donner la possibilité à Gervinho pour montrer qu'il a de beaux restes. Deuxième raison, moi je veux la paix. Je veux la paix. Il ne faut pas se mettre à dos, une grosse partie de l'opinion publique ivoirienne, ce qui va plomber son travail. Donc, il a intérêt, sauf cas de force majeure, à sélectionner Gervais. D'abord, c'est un joueur, il pourrait être utile à cette équipe-là, donc il doit lui donner l'opportunité de nous, parce que jusque-là, c'est des mots. Mais il faut que Gervais revienne et qu'il nous montre effectivement qu'il a encore sa place dans cette équipe-là
Et puis, deuxième chose, au moins tu vas travailler tranquillement quand je vais faire partie des joueurs que tu as sélectionnés. Est-ce qu'il faut craindre de nouveaux clans? Écoutez, là c'est l'entraîneur. C'est lui qui doit avoir la maîtrise de son vestiaire, savoir sa communication, comment manager cette équipe, comment manager ses joueurs. Parce que c'est un groupe, il y a des égos. Vous savez, dans une équipe, il y a des égos différents. Il y a des joueurs qui ont des égos surdimensionnés. Mais tout ça, c'est là aussi on voit la valeur d'un entraîneur qui est capable de gérer tout ça, de gérer tous ces égos. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu encore dire, mais si on se projette sur la CAN 2023, s'il y a un trentenaire qui est performant, parce qu'il aura peut-être 33 ans, 34 ans ou 35 ans en 2023. On appelle ça une interrogation. Non. Attends, laisse-moi terminer. On appelle ça une interrogation. La sagesse recommande que quand quelqu'un parle, on l'écoute. Oui, mais c'est justement parce que... Justement, la sagesse recommande aussi... On répond aussi au coup de pied de langue comme ça. On répond aussi au coup de pied de langue comme ça. C'est très important. Monsieur Dagochal, comment vous avez s'exprimer? Voilà. Vous trouvez que la sagesse recommande que quelqu'un parle, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Non, attendez d'abord. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Dagochal, c'est un débat assez important. Il y a des mots, je vous ai dit, que sur un plateau qu'on ne peut pas utiliser. Il n'y a pas les histoires d'âne, ceci, cela, ne les utilisez pas. Mais c'est un dicton, ne les utilisez pas ici. Je comprends le français comme toi, mais je te dis qu'on ne peut pas l'utiliser ici. Ok, d'accord. Voilà. Ailleurs, vous pouvez le faire, mais pas sur ce plateau. Allons-y. Donc, je leur dis que s'il veut descendre dans la poubelle, moi je serai prêt à le rejoindre dans la poubelle. Laissez la poubelle à François. Il n'y a pas de poubelle. Non, si tu veux dans la poubelle, s'il vous plaît, vous avancez. Donc, sois sage. Allez-y. Voilà. Donc, je disais que si un trentenaire, il est performant, parce qu'il y a une projection sur la CAN 2023, on ne doit pas le sélectionner, une équipe qui prépare, qui se projette. Mais ce projet, c'est vrai avec des jeunes, mais avec des joueurs aussi d'expérience. C'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Si tu sélectionnes 23 joueurs, qu'il y a un ou deux qui ont plus de 32 ans, 33 ans, où est le problème? Où est le problème? Tout dépend de la capacité de l'entraîneur. S'ils sont performants, on ne les a pas dans l'équipe nationale. Les Messi, les Ronaldo, ils ont plus de 32 ans, mais ils sont en sélection, mais il y a des jeunes qui les accompagnent. Mais où est le problème? Parce que c'est Gervais. Non, Gervais, il aura 33 ans, il ne faut pas l'appeler. Non, mais attends. Attends, tu as joué au football et puis tu tiens un discours comme ça. Mais moi, vraiment, je suis étonné. Tu as joué au football et puis tu je m'interroge. Vous avez fini? Voilà, on continue avec vous. Est-ce qu'on va pouvoir préparer la CAN 2023 avec des trentenaires? Est-ce qu'on doit craindre les vestiaires? Voilà. Doit-on craindre un peu des clans dans les groupes? Vous savez, quand vous avez 23 joueurs, c'est 23 égos différents. Il faut la poigne de l'entraîneur pour instaurer la discipline. Il y a des exemples d'entraîneurs ici comme José Mourinho. Quand il est dans une équipe, il n'y a pas de star. La star, c'est lui. Il faut que l'entraîneur soit un dictateur. C'est vrai, un dictateur éclairé. Mais il faut qu'il montre que c'est lui le seul capitaine à bord. Parce que vous savez, les joueurs ont 23 caractères différents. Il y a des calmes, il y a des timides, il y a des turbulents et tout. À lui d'instaurer une discipline auquel tout le groupe adhère. Parce que le départ pour un sélectionneur, c'est d'être psychologue. Il faut d'abord connaître les joueurs et instaurer une discipline. Parce que dès l'instant où on vous suit dans votre discours, c'est parce qu'on adhère à votre projet. Donc il faut d'abord commencer par instaurer une discipline. S'il a pu maîtriser le vestiaire, eh bien, il va pouvoir mettre en place son projet de jeu. Mais je dis, au départ, il faut que l'entraîneur soit écouté et respecté. Le vrai problème de nos sélections africaines, ça il faut le dire, c'est que ce que nos professionnels font en Europe, en respectant leur employeur, leur salaire et tout, en venant à l'entraînement, en se couchant tôt, en n'envoyant pas des femmes dans l'hôtel et de l'alcool, en Europe, quand ils vont, ils respectent strictement cela. Ils ne font pas de conneries. Mais quand ils viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils vont dans les sélections africaines, ils pensent que c'est le bazar. Ça, c'est la plaie des sélections africaines. Ce qu'ils font en Europe, dans leur club, ils respectent scrupuleusement parce qu'ils sont payés là-bas. Mais quand ils viennent sous nos tropiques, c'est là qu'ils commencent à mettre cela. Et ça, il faut soigner cela. Honnêtement, à l'époque, quand le président Sidi Diallo était président de la fédération, président de la section des équipes nationales, il mettait la discipline pour cela. Il nous a dit un jour en aparté qu'il était à l'ascenseur jusqu'à 2 h du matin pour surveiller des gens. Nos joueurs ici, souvent, ne sont pas responsables. Donc, d'entrée, s'il y a de l'indiscipline, si ça va dans tous les sens, il va complètement rater sa mission. Il faut parce que aussi,
on a des problèmes avec les anciens. Il y a des anciens aussi qui donnent de mauvais exemples. Donc je pense que Baumel, les clans et tout, ça se forme quand l'entraîneur n'a pas de poigne, quand l'entraîneur n'arrive pas à maîtriser la situation. Donc à Baumel, d'avoir une maîtrise de l'environnement, de se faire respecter pour que son discours passe. S'il ne fait pas cela, eh bien ça va aller dans tous les sens. Ce sera le bazar. Non, mais moi je pense que le problème de l'environnement, depuis peu, a été quand même réglé, enfin, il faut le dire, depuis l'avènement du président Sidi Diallo, même sous Jacques Anoma déjà, voilà, toutes ces questions ne se posaient pas. Nous, c'est à notre temps que ces questions-là se posaient, où quand tu es local... Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. Même après vous, tu as vu comment... Ok, d'accord, ok. Si vous pouvez attester que même après moi, il y a eu des cas, ok. Mais je veux dire qu'en général, c'est du fait de l'encadrement technique et c'est du fait des dirigeants. S'ils mettent une feuille de route, une ligne de conduite, un code de conduite au sein du groupe en place, un code disciplinaire, merci, voilà, il n'y a pas de raison que celui qui enfreint ce code-là ne soit pas sanctionné. Je me souviens de ce qui s'est passé en Guinée avec la Sissou Saliou. Et puis, voilà, les dirigeants ont pris leurs différentes responsabilités. À un moment donné aussi, quand ça ne va pas, il faut savoir taper sur la table. C'est ça aussi le rôle d'un manager. Et je pense que depuis peu, on n'a pas entendu ce type de choses. Charles avait l'habitude de nous raconter ce qui s'est passé dans les vestiaires au niveau de l'équipe nationale, mais je ne crois pas que sous Camara, il a raconté toutes ces choses-là. Parce que beaucoup de questions ont été quand même réglées au niveau de Camara Ibrahim. Donc, j'espère qu'avec Patrick Baumel, lui aussi, il aura la main ferme, comme Camara l'a été, pour le faire. Ça, c'est important. Parce que même si il n'a pas été bon dans le jeu, si à ce niveau-là, il a été bon, on peut aussi le souligner. Et donc, j'espère que Patrick Baumel pourra avoir cette poigne nécessaire pour conduire cette équipe nationale dans un bel environnement. Allez, moi, je serai très bref sur cette question. Oui. Avec Camara, ça avait disparu. Ça, il faut le reconnaître. Avec Camara, ça avait disparu les histoires des clans. Il faut mettre ça au crédit de Camara. Et le dire, c'est être honnête. C'était le cas. Sous Camara, nous avons vu comment Camara gérait cette équipe-là. Il n'y avait pas de clan. Le Hollywood FC, ce n'était plus le cas au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, si cela réapparaît sous Patrice Baumel, il serait le seul responsable. Quelle est la conclusion que vous tirez ce soir, vous? Non, je pense que Patrice Baumel, il arrive dans, je ne dirais pas en territoire conquis, mais dans un environnement qui lui est favorable. Parce qu'il est le choix du président de la fédération, ce qui est important. Il est le choix du comité exécutif de la FIF, ce qui est important. Maintenant, il remplace quelqu'un que beaucoup d'Ivoiriens ne voulaient pas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Patrice Baumel arrive un peu dans une peau de sauveur. Donc, qu'il vienne sauver le soldat Ryan. Nous l'attendons et nous espérons qu'il sera à la hauteur. Parce que s'il ne qualifie pas l'équipe pour la CAN 2021, je pense que ça sera un gros échec et on ne comprendrait pas le limogeage de Camara Ibrahim. Tangouchal. Oui, moi je pourrais seulement souhaiter bonne chance à Patrick Baumel. C'est vrai qu'il arrive avec des stats qui ne sont pas intéressantes et ça, il faut le souligner, ça donne l'impression d'avoir vu, ça donne l'impression d'avoir, c'est déjà vu avec Lamouchi, une question d'expérimentation, mais on peut lui accorder ce crédit-là parce qu'il avait jeté auprès d'Averena, ils ont travaillé ensemble, ils ont gagné la CAN. Donc on peut lui accorder ce crédit. Maintenant, à lui de prendre toutes ses responsabilités et puis travailler comme il se doit. Il a échoué au Maroc, mais il peut réussir ici. Permettons-lui, accompagnons-le jusqu'à ce que, pourquoi pas, il obtienne de bons résultats. Soit lui demander. Moi, je vais faire une précision. C'est votre conclusion, hein, oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Oui. Parce que, attends, le match Côte d'Ivoire-Niger, à la mi-temps du match, dans les vestiaires au Félicia, il y a eu la bagarre dans les vestiaires, entre deux joueurs, après le penalty gate. Mais on nous parle de quelle maîtrise de vestiaire? Ça, c'est non, j'arrive. Non, voilà, mais non, mais oui, justement. Mais vous faites. Non, et quand? Attends, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Et quand un entraîneur, à la fin du match, on lui demande comment il explique ce penalty gate entre deux joueurs. Et je dis non que lui, dans son équipe, celui qui est prêt à tirer le penalty, tire.
Mais c'est que c'est un bazar, ce verset, c'est un bazar, c'est un bordel. Mais franchement, voilà. un entraîneur... Merci. Voilà. Merci. Allez-y pour votre conclusion. Moi, ma conclusion, c'est que la plupart des Ivoiriens sont inquiets sur le timing du limogeage de Camara. Vraiment, à 24 jours d'une échéance, on aurait dû peut-être limoger Camara bien après la CAN. Là, Patrick Doumel aurait eu peut-être le temps nécessaire. Mais en 24 jours, le meilleur entraîneur du monde ne peut pas réaliser de la magie. Le football devient une science très exacte. C'est vrai qu'il a connu la Côte d'Ivoire en 2015, mais de 2015 à aujourd'hui, l'eau a coulé sur le pont, ça fait 5 ans. Alors, on l'a pris parce qu'on sait qu'il connaît un peu les joueurs. Mais on ne fait pas de résultats immédiats. Donc, souffrez qu'on lui demande des résultats immédiats, mais il peut avoir quelques ratés. Parce que 24 jours de timing pour en prendre un entraîneur, même s'il fait ce qu'il peut, vous n'avez peut-être pas la manière, mais la victoire. Donc je veux dire, il a, pour moi, su il perd de quelques matchs, quelques circonstances atténuantes, parce que le temps qui lui est imparti est assez court. Mais on prie Dieu. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, merci à vous, messieurs. Cette émission s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous avons écouté les uns et les autres. Je vous invite déjà à réserver votre place mercredi prochain, parce qu'il y aura sur ce plateau une grosse surprise. Il y aura un débat. Mais alors, si je suis à votre place, je ne bougerai même pas jusqu'à mercredi prochain. On s'arrête ici. Merci et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.